Ces jours-là, Dieu va dire au prophète William Branham, tourne la photo à droite. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette photo mystérieuse de cette nuée? Voici l'histoire de la visite de la nuée de gloire avec la constellation des 7 anges venus de l'éternité sur la montagne de San Tucson en Arizona en 1963. And way off into eternity, I saw a constellation of something coming. Très loin dans l'éternité, je vis une constellation de quelque chose qui venait. It looked like that it might have been little dots. C'était semblable à de petits points. There could have been no less than 5 and not more than 7. Il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. But they were in the shape of a pyramid. Like these messengers coming. Ils étaient en forme de pyramide, comme les messagers précédents. And when it did, the power of Almighty God lifted me up to meet him. Et à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre. And I can see it, it's never left me 8 days. Mais pour comprendre cette histoire à la fois mystérieuse et glorieuse, à Tucson en 1963, retournons à Jeffersonville le samedi 22 décembre 1962. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'Évangile, cherche Jeffersonville, 22 décembre 1962 à 10h du matin. Dans une chambre de sa maison située sur l'avenue Irving Lane de Jeffersonville, le prophète de Dieu William Branham bavardait avec son fils cadet Joseph Branham, âgé de 7 ans. Now, it seemed like that my little son Joseph was by my side. I was talking to him. Il semblait que mon petit garçon, Joseph, était à côté de moi. Je lui parlais. Now, if you'll watch the vision real close, you'll see why Joseph was standing there. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Soudain, il va se retrouver dans une vision très étrange qui va marquer sa vie et son ministère. Dans cette vision, le prophète va se retrouver sur une montagne à l'ouest des USA, à Tucson, en Arizona. And they were watching eastward, and I Il was regardait at en direction de Tucson, l'est. Arizona. Et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. For it made it so Dans la vision en question, il va d'abord voir apparaître devant lui sur cette montagne un groupe de petites colombes formant une pyramide. Puis ces petites colombes vont repartir en direction de l'est. Il verra par la suite un deuxième groupe de colombes, plus grand que le premier groupe, apparaître encore en forme d'une pyramide et repartir de nouveau vers They l'est. look like doves, sharp pointed wings, kind of a gray color, a little lighter color than what these first little messengers was. Il ressemblait à des colombes, avec des ailes effilées, pointues, d'une couleur un peu grise, mais un peu plus claire que ces premiers petits messagers. And they were coming eastward swiftly. Ils allaient très rapidement en direction de l'est. And no sooner Juste après le départ de ce deuxième groupe de colombes, dans sa vision, le prophète va voir une scène très complexe qui va l'intriguer tout le reste de sa vie. Il va se retrouver qu'il était en train d'ôter quelques gratterons de la jambe de son pantalon. Et juste en ces moments-là, lorsqu'il va regarder en direction de l'ouest, il y aura une très forte explosion, une forte déflagration. Le sol avait éclaté comme un tremblement de terre. Les pierres et les rochers s'est détachés de la montagne, descendant en roulant. Lorsque ces 7 anges vont arriver du ciel au-dessus de là où se trouvait le prophète William Branham dans cette vision, sur cette montagne, à cet instant, il va alors sentir une puissance lui transporter de la terre et l'enlever jusqu'au milieu de ces 7 anges dans le ciel, au milieu de cette constellation. En ces moments-là, Branham se retrouva au milieu de ces anges. Il en eut tellement peur. mighty ones, great, powerful angels, snow white, C'étaient de grands et puissants anges, blancs comme de la neige. wings, 7 heads, and they were. And when it did, I was caught up into this pyramid of constellations. Leurs ailes en battant faisaient fiou, fiou. Et à ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, cette constellation. Il s'est dit que peut-être cette vision signifiait sa mort et qu'il mourra peut-être par une explosion et que ces anges étaient venus pour le prendre. Oh my, this Tout mon corps était engourdi, et je dis,
Oh là là, cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant... Mais juste à cet instant où il pensait que cette vision signifiait sa mort, il va sentir, il va écouter son fils Joseph Branham l'appeler papa. In this consolation, no, that isn't it. Puis cette pensée me vint alors que j'étais dans cette consolation. Non, ce n'est pas cela. If it would have killed you, it would have killed Joseph. And I could hear Joseph calling me. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph, et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Oh, that... Écoutant la voix de son fils Joseph, il s'est dit, si cette explosion lui aurait tué, cela aurait pu aussi tuer son fils puisqu'il était juste à ses côtés. Le prophète Branham va crier au milieu de ses anges, « Ô Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant ?» En ces moments-là, une voix claire va lui dire, « Installe-toi en Arizona. »